Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Espagne avec le ouf de soulagement des clubs de Liga. Hier, Javier Tebas, le président du championnat espagnol, a annoncé que le fonds d'investissement américain CVC Capital Partners allait injecter 2,7 milliards d'euros afin d'obtenir 10% des parts de la Liga. Une rentrée d'argent qui est la bienvenue et saluée ce matin par les quotidiens espagnols, la crise touchant pas mal de clubs. Pour AS, cet argent va pouvoir enfin permettre au FC Barcelone de prolonger officiellement Lionel Messi. Mais le Real Madrid va peut-être pouvoir aussi partir à la chasse à Erling Haaland ou Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Ces milliards tombés du ciel pourraient donc relancer les deux feuilletons. Une pluie de millions pour la Liga, titre également Marca ce matin. Alors qu'on va le voir, les clubs de Première Ligue dépensent sans compter, les cadors espagnols voient d'un bon œil cet argent frais afin de rivaliser sur le mercato et la scène européenne dans les prochaines années. Pour le Barça, on l'a dit, cet argent va permettre au club Blaugrana de prolonger officiellement Lionel Messi, ce que confirme la une de Sport ce matin. Les Catalans vont pouvoir augmenter le plafond de leur masse salariale à 40 millions d'euros et ainsi conclure le nouveau deal avec l'Argentin. Comme le rappelle le média, la Pulga est à Barcelone depuis quelques jours et il attend juste d'apposer sa signature en bas de la page pour officialiser la nouvelle. Ce serait d'ailleurs peut-être pour aujourd'hui. Messi ne va donc pas bouger malgré sa fin de contrat, tout le contraire de celui qui vient de retourner le mercato d'été 2021, Romelu Lukaku. Alors qu'il avait annoncé en juin qu'il restait à l'Inter, le buteur belge va finalement quitter le club lombard pour rejoindre Chelsea. C'est sensationnel, écrit la Gazzetta dello Sport. L'attaquant a annoncé à son entraîneur et ses dirigeants hier qu'il partait pour l'Angleterre. Cependant, si Steven Zang s'est fait à l'idée et compte bien récupérer entre 120 et 130 millions d'euros, Beppe Marotta et Simone Inzaghi sont complètement opposés au départ du joueur. L'Inter se divise sur le cas Lukaku, écrit la Gazzetta. Le Corriere dello Sport confirme tout cela, indiquant que le Belge a tout de même surpris en changeant d'avis. Les plus surpris sont d'ailleurs les supporters pour le média, qui se sont révoltés hier affichant des banderoles dans la ville. Celles-ci donnant pour ordre aux dirigeants de réinvestir l'argent bientôt touché sur la vente de Lukaku. L'Inter a d'ailleurs des idées pour le remplacer, Duvan Zapata de l'Atalanta, comme l'indique Tuttosport, et Edin Dzeko de la Roma, comme le rapporte l'édition romaine du Corriere dello Sport. Chelsea va donc sans aucun doute faire le coup du mercato d'été 2021 avec Lukaku, mais les Blues ne comptent pas s'arrêter là ensuite. Comme l'indique Estadio Deportivo ce matin, ils sont toujours aussi chauds sur Jules Koundé, le défenseur central français du Séville FC. Le média écrit que le club londonien va redoubler d'efforts sur ce dossier, d'autant que les champions d'Europe sont désormais seuls sur l'international français. En effet, avec la prochaine arrivée de Cristiano Romero à Tottenham, les Spurs se seraient retirés de la course pour Koundé. Chelsea en feu, mais que dire de Manchester City ? Les champions d'Angleterre en titre vont eux aussi faire un coup magistral sur le mercato, et avec là aussi une forte somme d'argent à la clé. Comme l'annonce depuis hier tous les médias anglais, Jack Grealish va bien s'engager avec les Citizens cet été. Cela pourrait même intervenir aujourd'hui. Le Grail Deal fait la une de pas mal de journaux ce matin, comme ici le Daily Star, qui affiche en gros le prix du crack, 100 millions de livres, soit 117 millions d'euros. Même chose en une du Daily Mirror qui partage également le montant du salaire que va toucher l'international anglais à Manchester. 300 000 livres par semaine, soit 352 000 euros hebdomadaires. Un jackpot, messieurs dames. Aston Villa, malgré la déception de perdre sa pépite, va vite réinvestir l'argent donné par City. Danny Ings de Southampton devrait débarquer chez les Villains dans les prochaines semaines. Et puis on termine par une info mercato en France. Supporter lyonnais, vous ne verrez pas André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, débarquer au Groupama Stadium. En effet, malgré le fait que les deux parties soient d'accord, le portier camerounais a finalement changé d'avis et a annoncé à l'OL qu'il ne signerait pas cet été. Comme le rapporte l'équipe, le problème viendrait de plusieurs intermédiaires qui auraient fait miroiter des offres d'autres clubs et une très grosse prime à la signature l'été prochain à Onana, puisqu'il sera libre en 2022. Un dossier qui reflète bien le mal qui ronge le football et le mercato. Les agents, les intérêts de personnes extérieures, les intermédiaires, bref, des individus en quête d'argent, prêts à quelquefois sacrifier la carrière d'un joueur pour quelques billets. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland.